Aujourd'hui je vous reviens avec des anecdotes sur le tatouage pour vous raconter les choses les plus loufoques qui me soient arrivées. Je préfère dire que déjà il y a prescription parce que ça s'est passé il y a très longtemps et j'ai fait en sorte que les personnes ne se reconnaissent pas. Mais avant de commencer, je vous présente le sponsor de la vidéo qui n'est autre que moi-même. On n'est jamais assez bien servi que par soi-même, mais en gros je voulais prendre un petit 2 minutes pour vous parler de mon site internet. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une boutique en ligne où j'ai tout mon merch qui est un peu orienté tatouage. Il y a mes prints, il y a des stickers, il y a des petits tableaux, il y a des sacs, il y a du merch de mon shop, c'est-à-dire qu'il y a des t-shirts à manches longues, t-shirts à manches courtes, des tote bags, des strings, et il y a plein de choses qui s'en viennent pour l'été. C'est toujours des petites quantités, du coup les stocks sont assez limités. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et avec le code YouTube 10, vous avez moins 10% de réduction sur tout le site. Pour ceux qui habitent à Toulouse et alentour de Toulouse et qui voudraient s'économiser les frais de port, n'hésitez pas à faire livrer en point retrait au shop. Et comme ça, vous pourrez venir sur les horaires du shop récupérer votre colis sans payer les frais de port. Voilà, maintenant que ça c'est fini, je vous invite à vous installer et on part pour la première anecdote. À l'époque, je tatouais très souvent toute seule parce qu'on n'avait pas les mêmes horaires avec mes collègues. Et du coup, il s'avère que 80% du temps, j'étais toute seule. Et un jour, une meuf me dit ah, je veux trop ce flash. Et moi, je voulais trop faire mon flash. Donc je lui dis ok, on met une date de rendez-vous. La personne arrive au shop. Bon, je fais des trucs de tatoueur normal, je fais remplir la fiche de consentement, machin, on arrive en bas, j'imprime le stencil et je lui colle le stencil sur le bras. Et là, la fille va vers le miroir, regarde son tatou dans le miroir, et là, elle se retourne vers moi et elle me dit « Ah là, chambé de fou, hein, ce chien. Vraiment, vraiment, mais incroyable, j'adore. » Not me, qui a le visage mais qui se décompose parce que le flash que j'avais dessiné, c'était pas un chien, non, c'était une panthère. Voilà. Donc en fait je me suis retrouvée super gênée parce que je me suis dit est-ce que je lui dis que c'est pas un chien et que c'est une panthère, ou est-ce que c'est moi qui dessine méga mal? On ne sait pas. J'aimerais bien vous montrer en fait le motif mais je peux pas parce que si la personne se reconnaît, j'ai pas envie de mettre la honte quoi. Dans ma tête se pose un dilemme, je me dis mais attends, mais est-ce que je suis censée lui dire que c'est pas un chien et que c'est une panthère? Mais en même temps c'était obvious que c'était une panthère, vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, j'ai rien dit, j'ai fermé ma bouche et j'ai dit ok, non. Dites-moi en commentaire ce que j'aurais dû faire. Est-ce que j'aurais dû lui dire que c'était une panthère et pas un chien? Mais en même temps je voulais pas la mettre mal à l'aise. À la fin du tatou, elle était trop contente de son tatou. Tout s'est très bien passé. Pour la deuxième anecdote, comme je vous ai dit, à cette époque j'étais très souvent toute seule dans mon magasin. Je prenais des pauses clopes sans clopes vu que je fume pas. Et du coup je me posais un peu dehors au soleil avec mon coca, j'imagine à l'époque. Et là je vois un vieux monsieur entre 50 et 65 ans on va dire. Non, entre 60 et 70. Franchement il était vieux. Qui vient vers moi. Et là le monsieur s'approche de moi et il me dit Ah, c'est vous qui faites les tatouages? Je dis oui c'est moi. Ah, j'ai un projet pour vous. Ok. Ça arrive hein, que des vieilles personnes veuillent se faire tatouer. Je le traite comme n'importe quel client et je dis oui dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Et là il me dit J'aimerais bien un serpent qui mord la queue. je fais ok d'accord mais vous le voulez où du coup? Et là il me regarde avec ses yeux là de vicieux et il me dit Non, mais vous avez pas compris. Moi, je veux un serpent qui mange ma queue. et je suis restée perplexe parce que moi j'avais en tête qu'il voulait un serpent qui se mord la queue là comme les trucs un peu vikings et tout. Et là je regarde en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi il me dit ça le type? Et là en fait tout va très vite dans ma tête et je me dis il faut absolument pas qu'il rentre dans la boutique sachant que j'étais toute seule en plus. Là je vais jouer la carte de la fille complètement conne et naïve. Et là je dis ah non mais monsieur ici vous voyez bien on fait que des fleurs. Je montre
dans la vitrine des photos de tatouage de fleurs. Je fais nous, on fait que des fleurs, vous savez, on est que des filles, on fait pas du tout ça, les serpents, c'est pas du tout notre cam, non, désolé. Donc là, le mec, il me croit, il me fait ah, mais vous êtes sûr et tout. Je lui dis ah non, mais nous, on sait pas faire autre chose que des fleurs, quoi. Mais j'étais là, mais quelle audace de demander ça, en plus, genre dans la rue, enfin bon, bref. Le mec ne voulait clairement pas un tatouage sur le 10 août, il voulait juste me mettre mal à l'aise. Et là, je commence un peu à rentrer dans son jeu de tu me prends pour une conne, et ben on va jouer à la conne. Et il commence à me dire Vous savez que je suis une star de YouTube, moi. Je dis ah oui? Et il me dit Et oui, oui, allez sur, prenez votre téléphone là, allez sur YouTube. Vous allez taper mon nom et vous allez voir, je chante. Je dis ah non mais moi je suis désolée monsieur mais j'ai pas internet sur mon téléphone. Non plus ouais, j'avais pas vraiment le temps de regarder sa vidéo YouTube. Et là le mec il me dégaine une espèce de Wiko mais genre des années je sais pas combien. Et il me tend YouTube et me dit Allez, tu marques Maurice. donc je tape. Hein. Moi ça me fait gaulerie parce que je suis là mais où je suis? Qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin je vois sa grosse tête. Allez, mets la vidéo. Et là il met à fond et il chantait mal. Qu'est-ce qu'il chantait mal, c'était horrible. Au bout de 2 secondes, je rends son téléphone, je lui dis ah, vous êtes une star hein. Et il me dit Eh oui ma jolie. oh mais l'enfer, mais laissez-moi monsieur. Et là il me regarde et il me dit Vous avez beaucoup de tatouages, hein. Et vous allez jamais trouver de mari. Personne voudra vous marier avec autant de tatouages. ça, eh oui monsieur. Eh oui, personne va vouloir m'épouser à cause de mes tatouages. Quelle vie, mais quelle vie. Et la conversation c'est fini là. L'enfer. Et ce monsieur là, ce Maurice, faudrait que je retrouve ses vidéos YouTube. Et ce Maurice, autant vous dire qu'il est passé, peut-être pendant 2 ans, il passait et il me dit Eh, le tatouage, hein, sur le... non, non, on fait toujours des fleurs. Ma troisième anecdote, c'est vraiment ma préférée, celle que je raconte tout le temps quand on me demande une de mes pires anecdotes de tatouage. Donc c'est un gars qui me réserve un flash. Encore une fois. Donc le mec arrive à la boutique, très gentil, bonjour et tout. Je vois qu'il est un peu réservé. Moi j'ai pas de souci avec ça, j'essaie de mettre le plus à l'aise possible. Donc ce garçon se présente à l'accueil, je fais les trucs d'habitude, la fiche de consentement, blablabli, est-ce que t'as des allergies, nanana. Je lui dis bon ben voilà le flash, c'est quoi l'emplacement que tu as choisi? Et là il me dit j'hésite entre 2 emplacements. J'ai ok, t'hésites entre quoi et quoi? Et là il me dit bah j'hésite entre la cheville, il remonte son pantalon et me montre sa cheville et ma cuisse. Et là il défait son pantalon à l'accueil. Hein. À l'accueil autant vous dire qu'il y a toujours 3-4 personnes, d'accord? Entre les tatoueurs, les clients et tout, il y a toujours du monde. Et là il me dit ou sur la cuisse. Il déboutonne son pantalon et il baisse son fut. Donc il se retrouve en caleçon en plein milieu de l'accueil. Je me dis bon c'était pas nécessaire, je savais où c'était la cuisse. Mais soit, je me dis quelqu'un qui est un peu stressé ou quoi, il pense pas forcément qu'il y a des gens autour et tout. Je me dis bon, my bad. Et en fait, en descendant son fut, je regarde donc sa cuisse. Je me rends compte qu'il y a un énorme trou dans son calbar. Donc je me retrouve à voir une partie de ses balls. Donc là, tout va très vite dans ma tête. Et je me dis c'est hors de question que je me retrouve à tatouer pendant 1 heure à ça de distance entre mes yeux et ses balls. C'est hors de question. Nada, je ne veux pas faire ça. Au bout d'un moment, quand tu veux te faire tatouer la cuisse et que tu sais que tu vas peut-être te faire tatouer la cuisse, mais ton meilleur caleçon qui n'est pas troué, surtout pas à ce niveau-là quoi. Donc là, je donne ma vie pour qu'il le fasse sur la cheville. Je pense que c'est vraiment le meilleur endroit. Si je devais le faire sur moi, je le fais sur la cheville. Le mec rechigne pas trop et me dit ok pour la cheville. On descend dans la salle de tatouage et le temps que j'aille préparer le stencil, etc., je lui dis installe-toi, mets-toi à l'aise. Je reviens dans la salle et je vois que cette personne a enlevé ses chaussures. Bon, mais il a enlevé ses chaussettes. Voilà, ça c'était pas nécessaire, par exemple. Mais je me dis, vas-y, moi je vais pas le mettre mal à l'aise. Il a décidé qu'il était plus à l'aise comme ça. Moi je laisse faire. Juste 2 secondes dans la tête, je me dis, j'espère qu'il pue pas des pieds parce que sinon c'est l'enfer. Et je commence à m'installer. Et en fait, je suis droitière donc je suis comme ça. Mais du coup, je dois tenir la peau comme ça, avec mon bras ici. Donc je suis comme ça et tout. Je commence à tatouer. Et là en fait je me décompose dans ma tête parce que je sens quelque chose sur mon bras. Et en fait ce que je sens sur mon bras c'est quoi? Ces ongles de pied qui font facilement 1 cm. Et en fait pendant 1 heure je me suis griffé le bras
avec ses ongles d'orteil. J'avais le bras rouge, mais rouge. Et j'étais là, mais c'est pas possible, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc je finis tant bien que mal son tatou. Arrive le moment du paiement et là, il prend sa main, il la met dans son calbar. De son calbar, il en ressort un paquet de tabac à rouler. Il ouvre et me donne les billets. J'étais là, c'est lunaire, au secours. Il a un très beau tatouage. Mais bref, dites-moi quelle anecdote vous avez préférée, si vous avez préféré la 1, la 2 ou la 3. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 des anecdotes sur le tatouage parce que j'en ai beaucoup plus que ça. On se retrouve jeudi prochain et en attendant, je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche et à bientôt.